Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui nous allons voir l'application numérique vis-à-vis du compte de résultat. Donc je vous rappelle, il est valable pour un exercice comptable donné. Si vous analysez un bilan comptable, il faut bien sûr analyser le compte de résultat du même exercice. Je vous ai mis donc un code couleur pour les trois comptes d'exploitation, financier et exceptionnel. Je vous ai remis à côté la petite définition. Donc pour le compte d'exploitation, c'est le compte d'exploitation qui concerne donc tous les encaissements et décaissements liés à mon activité principale. Mon compte financier, le compte financier concerne mes encaissements et décaissements liés à mes transactions de produits financiers. Et bien sûr, le compte exceptionnel qui clôture tout ça, c'est le compte exceptionnel concerne mes encaissements et décaissements n'étant ni liés à mon activité principale, ni à mon activité financière. Et ces flux doivent être ponctuels. J'insiste sur le mot ponctuel. Nous allons y revenir. Alors, pour le compte d'exploitation, je vous rappelle que le résultat, c'est le solde des charges et des produits. Les charges, ce sont les décaissements, donc c'est les flux sortants. Les produits, ce sont donc les encaissements, les flux entrants. Les produits auront un signe positif et les charges auront toujours un signe négatif. Donc le solde, ça sera 800 000 moins 450 000. Donc, comment interpréter un résultat d'exploitation de 350 000 ? Tout simplement, vous pouvez dire que votre entreprise, en exerçant son activité principale, déjà est rentable, parce que le signe est positif. Et en plus de ça, il arrive à générer 350 000 € en faisant son activité principale. Maintenant, nous allons nous intéresser au compte financier. Là encore, les charges financières peuvent être par exemple des achats de produits financiers, des actions par exemple, et les produits ce sont soit les intérêts, soit vous avez aussi le fruit des ventes. C'est un compte qui est généralement étendu sur le long terme. Par exemple, cet exercice-là, vous avez acheté beaucoup d'actions et vous en avez vendu très peu, voire pas du tout, et c'est juste des intérêts que vous avez touchés. Comment interpréter le résultat financier ? Ici, vous voyez qu'il y a moins 47 000. Donc vous pouvez interpréter que votre entreprise, de par ses opérations financières, n'a pas été rentable et a généré un déficit de 47 000 €. Mais je vous demanderai de pas trop vous attarder sur le compte financier. C'est pas le plus important à vous en tant que manager. Le compte exceptionnel. Alors celui-là, par définition, si vous avez bien traité les deux premiers, celui-là est facile. Pourquoi ? Parce que le compte exceptionnel concerne mes encaissements et décaissements n'étant ni liés à mon activité principale, ni à mon activité financière. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que si mes opérations ne rentrent ni dans le compte d'exploitation, ni dans le compte financier, ça vient ici. Tout simplement, comme quand je vous ai expliqué que vous vendiez le matériel que vous aviez, on va dire, considéré comme obsolète, ici, il va représenter un produit. Donc c'est de l'argent, donc un flux entrant qui va vous enrichir, donc de plus 20 000. Vous n'avez pas eu de charge, donc le résultat exceptionnel est de 20 000. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est une vue d'ensemble sur tout cet exercice, c'est-à-dire un solde du résultat d'exploitation, du résultat financier et du résultat exceptionnel. C'est ce qu'on va appeler le résultat de l'exercice. Donc, le résultat de l'exercice 2019, par exemple, sera de 323 000 €. Comment l'interpréter ? Tout simplement, cela veut dire que mon entreprise a été rentable sur cet exercice. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai un chiffre, en tout cas un nombre, qui est positif. Et la précision, elle est que mon entreprise a réussi à générer 323 000 € en ayant bien sûr honoré toutes ses charges, qu'elles soient exceptionnelles, financières ou d'exploitation. C'est là qu'il faut vraiment accentuer ses efforts, c'est de vraiment prendre le temps de lire les résultats d'exploitation financiers exceptionnels et ensuite de le nuancer en regardant le résultat de l'exercice.
Il ne faut pas juste regarder le résultat de l'exercice, il faut aussi regarder le résultat d'exploitation, ça reste quand même le plus important. Parce que si une entreprise n'arrive pas à être rentable en faisant son activité principale, et que c'est forcément les comptes exceptionnels et financiers qui viennent sauver la situation, il va falloir se poser des questions. D'accord ? Analyser, c'est pas non plus être binaire en disant c'est bien, c'est mal. De pouvoir analyser ces documents comptables, ça vous permet de vous orienter et de vous poser les bonnes questions si jamais vous voyez des anomalies. Si bien sûr vous voyez que tout est positif et que, comme dans cet exemple, tout va bien, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions à se poser. Si vous voyez que le résultat de l'exercice est négatif, vous pouvez aussi vous poser la question, lequel des trois comptes, finalement, rend cette activité peu rentable ? Est-ce que c'est finalement une grosse charge exceptionnelle qui est venue tout plomber, ou si finalement vous aviez un résultat d'exploitation qui partait déjà négatif ou non. D'accord ? Ça vous permet avant tout d'analyser ces documents, de vous poser les bonnes questions.